Jean-Bernard Bartel, à l'échelle nationale, les ventes de voitures électriques ont explosé, même si le thermique est encore bien présent. Alors qui dit plus de voitures électriques dit plus de bornes de recharge. C'est le constat qui a été fait sur l'arrondissement. Alors actuellement, combien on en a et on veut aller jusqu'à combien ? Pour vous dire, on était déjà précurseur en 2012 en implantant les 6 premières bornes dans le cadre du projet Chrome, transfrontalier Chrome. Et ces bornes ont vécu jusqu'en 2018. Elles sont devenues obsolètes non seulement par la constitution technique, mais également par les évolutions des véhicules. Ensuite, en 2018, on a fait une étude de maillage qui nous a prouvé qu'à terme, 28 bornes sur le total du territoire serait un bon équilibre. Donc on avait lancé une première tranche des 17 bornes en 2020 qui sont actuellement en service et on projette pour 2022 de nouvelles bornes, 11 nouvelles bornes, ce qui ferait un total de 28 bornes qui donne un ratio relativement intéressant qui voudrait dire qu'une borne peut être utilisée par 2200 habitants, ce qui fait, sachant qu'une borne donne 2 points de recharge de part et d'autre, donc c'est-à-dire pour 11 000... C'est un bon ratio finalement. Pour 1100 habitants par point de recharge. Est-ce qu'il y a déjà des emplacements stratégiques qui ont été choisis pour ces nouvelles bornes ? Si vous voulez, globalement, les emplacements sont vus par les études, sont également vus par les collectivités, puis également par notre partenaire Enedis, qui également regarde de très près où elles se situent par rapport à leur réseau pour ne pas créer des surcharges et des frais inutiles. Donc, globalement, je peux les situer, si vous voulez, ces bornes. Au final, les 28 bornes, il y en aura sur Grosby, il y aura 2 bornes. Sur Hambach, il y aura 2 bornes. Sur Olvin, il y aura 1 borne. Sur Putlange-Lac, il y aura 2 bornes. À Rémelfin, il y aura 1 borne. À Rémerin-les-Putlanges, il y aura 1 borne. À Roulin, il y aura également 1 borne. Sur Sarralbe, il y aura 3 bornes. Sur Sarreguemines, 13 bornes. Et sur Louzillère, 2 bornes, ce qui fera un total au final de 28. Alors vous avez évoqué l'un de vos partenaires parce que la Casque ne travaille pas seule sur ce projet-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des partenaires que vous avez sur la mise en place des bornes ? Écoutez, il y a des partenaires financiers qui sont dans le cadre du Fonds de la transition énergétique, qui est pour la croissance verte. Il y a également, si vous voulez, Enedis, comme je l'ai évoqué à l'instant, intéressant du fait que c'est lui qui nous aide à localiser les bornes. Puis d'un autre côté, on a aussi, si vous voulez, notre gestionnaire de bornes qui est Freshmile, puis également un gestionnaire technique qui est BH Électricité, c'est une industrie locale. Et puis, on est également adhérent à Grand Est Mobilité électrique qui nous aide, si vous voulez, dans la veille de la mobilité électrique. Alors, on soulève la question de la finance. Ça va coûter combien, finalement, d'avoir 11 bornes de recharge supplémentaires sur l'arrondissement ? Écoutez, ces 11 bornes, il faut dire l'installation d'une borne équivaut en gros à 10 000 €. C'est une moyenne qu'on fait, donc vous faites le calcul. Très bien. Alors, on a évoqué donc ces nouvelles bornes. On imagine que c'est une réflexion constante, puisque une étude en 2018 et d'autres études qui normalement suivront, puisque l'évolution continue sur l'explosion des ventes des voitures électriques. Mais il y a peut-être aussi, en parlant de transition énergétique, un autre point qu'on pourrait évoquer. On sait qu'à Sarreguemines, il y a une station hydrogène qui a été installée il y a déjà quelques années. Sur ce dossier-là, on en est où ? Ce dossier-là, c'est un dossier qui est toujours très, très actualité. On avait, nous, dans le cadre de l'aménagement du territoire, également de la transition énergétique, on avait mis en place cette station hydrogène qui a été mise en service en 2017. Cette station a été récemment transférée à Bimobi, qui est un gestionnaire habitué du fait qu'il traite d'hydrogène ce style de borne. Donc, si vous voulez, c'est un dossier qui est maintenant dans les mains de cet exploitant. Nous, naturellement, on est très près d'eux parce que c'est vrai qu'il faut les accompagner dans ce domaine-là. Cette station-là, elle est prête à évoluer, pas uniquement pour la mobilité, mais également, si vous voulez, dans l'industrie, dans le cas de fabrication d'hydrogène vert. Elle est très utilisée, cette station, sur une année. Est-ce qu'on arrive à comptabiliser ? Pour le moment, si vous voulez, je n'ai pas de chiffre direct à vous donner là-dessus. On peut dire qu'elle a des hauts et des bas. Pour tout vous dire, c'est une station qui était un prototype,
qui est quelque chose qui fonctionne, mais qui de temps à autre a des petits aléas, qui soient aussi bien dans le cadre de la distribution que dans le cadre de la fabrication de l'hydrogène. Mais globalement, l'idée quand même, l'hydrogène, c'était une énergie d'avenir. Et puis de ce fait-là, il n'y a pas raison qu'on abandonne un jour ce projet-là. Bien au contraire, il faut le promouvoir. Et juste, j'ai l'occasion de dire aussi que les véhicules qui utilisent l'hydrogène sont également des véhicules électriques. La seule différence, c'est avec les véhicules traditionnels qui, eux, sont connectés sur des bornes de recharge. Ici, ils sont connectés sur le réseau hydrogène par le biais d'une pile à combustible qui ensuite génère de la motricité électrique. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications.